Incroyable. Le PSG prépare un mercato qui peut tout faire basculer. Un défenseur à 50 millions d'euros blessé. Luis Enrique veut arracher Gavi au FC Barcelone. Mika God en approche. Kvaratskhelia vise le ballon d'or. Et pendant ce temps, le feuilleton Barcola prend un tournant totalement inattendu. Mais attention, derrière ces rumeurs se cache une stratégie beaucoup plus ambitieuse que personne n'avait réellement comprise. Luis Campos est-il en train de construire le PSG le plus fort de l'ère qatari? Pourquoi Paris cible-t-il autant de joueurs capables d'occuper plusieurs postes? Et surtout, quels transferts ont réellement une chance d'aboutir? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons analyser chaque dossier en profondeur, décrypter les véritables intentions du PSG, séparer les informations crédibles des simples rumeurs, et découvrir quels transferts pourraient totalement bouleverser le mercato européen. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, quel joueur recruteriez-vous en priorité entre Joël Ordonné, Gavi, Mika God ou Guela Doué? Et si vous aimez toute l'actualité du PSG analysée avec précision, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un énorme like. C'est parti. Le PSG change de stratégie en défense. Pourquoi Joël Ordonné reste une priorité? Depuis plusieurs saisons, Luis Enrique cherche bien plus que de simples défenseurs. Son idée est de construire une équipe capable de modifier son système de jeu sans effectuer de changements. Pour cela, il privilégie des joueurs polyvalents. Guela Doué cochait pratiquement toutes les cases. Jeune, rapide, agressif dans les duels, déjà habitué à la Ligue 1, il pouvait évoluer aussi bien dans l'axe que sur le côté droit. Mais un problème majeur complique le dossier. Le joueur souhaite être titulaire. À Strasbourg, il est un élément essentiel. Au PSG, il arriverait derrière Marquinhos et Achraf Hakimi dans la hiérarchie. Même si évoluer aux côtés de son frère désiré représente un argument fort, accepter un rôle de remplaçant pourrait ralentir sa progression. À cela s'ajoute la position extrêmement ferme de Strasbourg, connue pour vendre uniquement à ses conditions. Le club alsacien sait que plusieurs équipes anglaises suivent également le défenseur et ne ressent aucune pression financière. Face à cette impasse, Paris active donc une autre piste, Joël Ordonné. Le profil est très différent. L'Équatorien impressionne par sa puissance physique, sa vitesse et sa qualité dans les relances. À seulement 22 ans, il possède déjà une solide expérience européenne avec Bruges. Sa blessure au pied pourrait pourtant devenir un avantage pour le PSG. Avant sa fracture, Bruges réclamait jusqu'à 50 millions d'euros. Désormais, Luis Campos espère utiliser cette période d'indisponibilité pour renégocier le prix. C'est un pari calculé. Le PSG n'a pas besoin d'un défenseur immédiatement puisque Marquinhos, Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez offrent plusieurs solutions jusqu'au retour des Ordonnés. Autrement dit, Paris pourrait obtenir exactement le même joueur pour plusieurs millions d'euros de moins. C'est une stratégie typique de Luis Campos, acheter la qualité avant que le marché ne retrouve sa valeur maximale. Gavi, le grand rêve de Luis Enrique. Mais le PSG devra patienter. Parmi tous les dossiers qui animent le mercato du Paris Saint-Germain, celui de Gavi est certainement le plus ambitieux et le plus difficile à concrétiser. Si Luis Enrique insiste autant auprès de sa direction, ce n'est pas un hasard. L'entraîneur espagnol voit en Gavi le milieu de terrain idéal pour renforcer son équipe grâce à son intensité, son pressing incessant, son agressivité dans les duels et sa capacité à récupérer rapidement le ballon avant de relancer les attaques. Des qualités qui correspondent parfaitement à la philosophie de jeu du technicien parisien. Luis Enrique connaît d'ailleurs très bien le joueur. C'est lui qui lui a offert ses premières grandes opportunités avec la sélection espagnole, ce qui crée une relation de confiance entre les deux hommes. Le coach est convaincu que Gavi pourrait devenir l'un des leaders du milieu de terrain parisien pour les années à venir. Mais convaincre le jeune espagnol sera extrêmement compliqué. Formé à la Masia, Gavi est profondément attaché au FC Barcelone, son club de cœur. Malgré sa longue blessure, il reste un élément important du projet de Hansi Flick, et les dirigeants catalans n'ont absolument aucune intention de s'en séparer. Son contrat court jusqu'en 2030, avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, un signal très clair envoyé aux clubs intéressés. Face à cette situation, le PSG préfère adopter une stratégie de patience. Plutôt que de forcer les négociations, Luis Campos surveille attentivement l'évolution du dossier. Si Gavi venait à perdre du temps de jeu ou si la situation sportive du Barça changeait dans les prochains mois, Paris pourrait alors saisir une opportunité. À ce stade, un transfert reste peu probable, mais le PSG n'abandonne pas cette piste. Luis Enrique continue de considérer Gavi comme l'une des recrues idéales pour renforcer durablement son milieu de terrain, ce qui explique pourquoi le club reste attentif à la moindre évolution de sa situation. Mika God, le joueur qui pourrait faire oublier Bradley Barcola au PSG? Parmi les nombreux noms qui circulent autour du Paris Saint-Germain cet été, Mika God est sans doute l'une des pistes les plus intrigantes. Encore relativement méconnu du grand public il y a quelques mois, le jeune ailier belge est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands espoirs offensifs du football européen. Si le PSG suit son évolution avec autant d'attention, ce n'est pas uniquement en raison de son immense potentiel, mais aussi parce que son profil correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique. L'intérêt parisien prend encore plus de sens lorsque l'on observe la situation de Bradley Barcola. L'international français continue d'alimenter les rumeurs d'un possible départ, notamment vers Liverpool. Même si aucun accord définitif n'a encore été trouvé, la direction parisienne ne peut pas se permettre d'attendre le dernier moment. Luis Campos travaille donc déjà sur plusieurs scénarios afin d'éviter que le PSG ne se retrouve affaibli offensivement en cas de transfert surprise.
C'est dans cette logique que Mika God apparaît comme une cible particulièrement crédible. La saison dernière avec l'Ajax Amsterdam, le Belge de 21 ans a franchi un cap impressionnant. Ses statistiques offensives parlent en sa faveur, mais elles ne racontent pas toute son évolution. Ce qui séduit surtout les recruteurs européens, c'est sa progression constante dans la lecture du jeu et sa maturité balle au pied. Là où il misait auparavant essentiellement sur sa vitesse, il sait désormais choisir le bon moment pour accélérer, éliminer son adversaire ou servir un partenaire dans les meilleures conditions. Sur son aile gauche, God est un véritable poison pour les défenses. Grâce à ses changements de rythme, sa qualité de dribble et sa capacité à attaquer les espaces, il oblige constamment les défenseurs à reculer. Il aime provoquer en 1 contre 1, casser les lignes par ses accélérations et multiplier les courses dans la profondeur. Ces qualités correspondent parfaitement au football vertical et dynamique que Luis Enrique cherche à installer depuis son arrivée à Paris. Mais ce qui plaît peut-être encore davantage au staff parisien, c'est son implication sans ballon. Contrairement à certains jeunes ailiers uniquement tournés vers l'attaque, Mika God participe activement au pressing, effectue les efforts défensifs et accepte de travailler pour le collectif. Dans le système très exigeant de Luis Enrique, où chaque attaquant doit être le premier défenseur de l'équipe, cette dimension est essentielle. Le montant évoqué pour son transfert, autour de 60 millions d'euros, peut sembler important pour un joueur qui n'a pas encore disputé plusieurs saisons au plus haut niveau européen. Pourtant, lorsqu'on observe le marché actuel, cette valorisation reste relativement logique. Les jeunes ailiers capables de faire des différences individuelles deviennent de plus en plus rares, et leur prix ne cesse d'augmenter. Luis Campos sait qu'attendre une saison supplémentaire pourrait faire exploser sa valeur. Le PSG n'est toutefois pas seul sur ce dossier. Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone suit également Mika God avec beaucoup d'attention. Le profil du Belge plaît à la cellule de recrutement catalane, qui apprécie sa créativité, sa vitesse et sa marge de progression. Pour le moment, aucune offre officielle n'aurait été transmise, notamment en raison des contraintes financières persistantes du club espagnol. Mais l'intérêt existe bel et bien, et Paris en est parfaitement conscient. Cette concurrence pourrait justement pousser le PSG à accélérer les discussions avec l'Ajax Amsterdam. Luis Campos a souvent démontré qu'il préférait agir rapidement lorsqu'il identifie un joueur prioritaire, plutôt que de laisser le dossier s'enliser et voir d'autres grands clubs entrer dans la course. Plus le temps passe, plus le risque de voir la valeur de God augmenter ou un concurrent se positionner devient important. Il faut également rappeler que le PSG ne recherche pas seulement un remplaçant poste pour poste de Bradley Barcola. Le club souhaite recruter un joueur capable de s'intégrer immédiatement dans un effectif déjà très compétitif, tout en possédant un énorme potentiel de progression. À seulement 21 ans, Mika God répond parfaitement à cette stratégie de construction sur le long terme. En l'état actuel du dossier, rien n'est encore joué. Le départ éventuel de Barcola pourrait accélérer considérablement les négociations, mais même sans vente, le PSG continue de surveiller attentivement la situation du Belge. Une chose est certaine, si Bradley Barcola venait finalement à quitter la capitale, Mika God deviendrait très rapidement l'une des priorités absolues de Luis Campos, tant son profil semble cocher toutes les cases recherchées par le champion d'Europe. Kvaratskhelia, le grand gagnant de cet été, le Géorgien peut-il viser le Ballon d'Or? Parmi tous les joueurs du Paris Saint-Germain, Kvisha Kvaratskhelia pourrait bien être celui qui profite le plus de cette période estivale. Alors que de nombreuses stars européennes ont enchaîné une saison éprouvante avant de disputer la Coupe du Monde, l'ailier géorgien a vécu un été très différent. Une situation qui pourrait finalement se transformer en véritable avantage lorsque la nouvelle saison débutera. En effet, contrairement à la majorité des internationaux engagés dans la compétition mondiale, Kvaratskhelia n'a pas participé au tournoi puisque la Géorgie n'était pas qualifiée. Sur le moment, cette absence a été vécue comme une immense déception pour le joueur, qui rêve de conduire un jour son pays vers une première participation à une Coupe du Monde. Mais sur le plan physique, cette situation lui offre aujourd'hui un avantage considérable. Pendant que plusieurs cadres européens doivent gérer la fatigue accumulée, récupérer de petits pépins physiques ou retrouver progressivement leur meilleur niveau, Kvaratskhelia a pu bénéficier de plusieurs semaines de repos, avant d'effectuer une préparation estivale beaucoup plus complète. Ce détail peut sembler anodin, mais il est souvent déterminant dans une saison aussi longue et exigeante. Luis Enrique accorde une importance énorme à la condition physique de ses joueurs. Son style de jeu repose sur un pressing intense, des courses répétées et une très forte intensité durant 90 minutes. Arriver dès le mois d'août avec un niveau physique supérieur peut permettre à un joueur de prendre rapidement une longueur d'avance sur ses concurrents. Kvaratskhelia possède justement toutes les qualités pour profiter de cette situation. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1, sa vitesse, son explosivité et sa créativité font déjà de lui l'un des attaquants les plus imprévisibles d'Europe. Si son état physique lui permet d'enchaîner les performances dès les premières journées de championnat et de Ligue des Champions, il pourrait rapidement devenir l'un des principaux leaders offensifs du PSG. Mais au-delà des objectifs collectifs, le Géorgien nourrit également une ambition très personnelle. Le Ballon d'Or reste l'un de ses grands rêves. Il ne l'a jamais caché.
Après avoir marqué l'histoire de son pays en l'emmenant jusqu'au 8e de finale de l'Euro 2024, il souhaite désormais franchir un nouveau cap dans sa carrière en s'imposant parmi les tout meilleurs joueurs de la planète. Pour atteindre cet objectif, plusieurs conditions devront évidemment être réunies. D'abord, il devra afficher une régularité exceptionnelle tout au long de la saison. Ensuite, le PSG devra réaliser un parcours ambitieux en Ligue des Champions, compétition qui influence énormément les votes pour les récompenses individuelles. Enfin, Kvaratskhelia devra améliorer encore ses statistiques offensives en multipliant les buts et les passes décisives dans les grands rendez-vous. L'environnement parisien peut justement lui offrir cette opportunité. Entouré de joueurs de très haut niveau et dirigé par Luis Enrique, il évolue dans une équipe capable de lutter pour tous les trophées. Si le PSG confirme son statut de champion d'Europe et continue à briller sur la scène continentale, les performances du Géorgien bénéficieront naturellement d'une visibilité mondiale. Il est encore beaucoup trop tôt pour faire de Kvaratskhelia un favori au Ballon d'Or. La concurrence reste immense et une saison réserve toujours son lot de surprises. Mais une chose est certaine, grâce à sa préparation complète, à sa fraîcheur physique et à son immense talent, le numéro offensif du PSG possède tous les atouts pour réussir un début de saison tonitruant. Et parfois, ce sont justement les premiers mois d'une saison qui lancent définitivement la candidature d'un joueur vers les plus hautes distinctions individuelles. Barcola, entre Liverpool et le PSG, le feuilleton est loin d'être terminé. S'il existe un dossier qui cristallise toutes les attentions au Paris Saint-Germain cet été, c'est bien celui de Bradley Barcola. Depuis plusieurs semaines, l'international français est au cœur de nombreuses spéculations, et son avenir continue d'alimenter les débats. Liverpool multiplie les approches, les médias anglais annoncent un intérêt de plus en plus concret, tandis que le PSG affiche une position particulièrement ferme. Une chose est certaine, ce feuilleton est encore loin d'avoir livré son verdict. Pourquoi Barcola attire-t-il autant de convoitises? Tout simplement parce qu'il est devenu, en très peu de temps, l'un des ailiers les plus prometteurs d'Europe. Sa vitesse, sa qualité de dribble, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et à créer des différences dans les grands matchs, en font un profil extrêmement recherché. À seulement 23 ans, il possède encore une importante marge de progression, ce qui explique pourquoi plusieurs grands clubs suivent sa situation avec autant d'attention. Liverpool, qui cherche à renforcer son secteur offensif, voit en lui un joueur capable de s'intégrer parfaitement à son projet sportif. Les Reds apprécient son explosivité, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes de l'attaque. Selon plusieurs sources, le joueur serait sensible à l'intérêt du club anglais et apprécierait l'idée de découvrir un jour la Premier League, l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Mais entre l'intérêt de Liverpool et un véritable transfert, il existe encore un écart considérable. Du côté du PSG, le message est limpide. Bradley Barcola n'est pas à vendre, sauf en cas d'offre totalement exceptionnelle. Les montants évoqués dépassent largement les 150 millions d'euros, certains parlant même d'une demande proche de 170 millions. Une somme qui peut sembler énorme, mais qui reflète la valeur sportive que le club attribue aujourd'hui à son attaquant. Cette fermeté s'explique avant tout par les choix de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol considère Barcola comme un élément essentiel de son animation offensive. Grâce à sa vitesse de projection, sa qualité dans les transitions et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses, il apporte un profil unique dans l'effectif parisien. Perdre un joueur de cette qualité à quelques semaines du début de la saison représenterait un risque sportif important. Un détail a d'ailleurs récemment retenu l'attention des supporters. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre Bradley Barcola au volant de son Lamborghini Urus Mansory sur le périphérique parisien. Apercevant plusieurs fans qui le filmaient, l'attaquant a baissé sa vitre, leur a adressé un sourire et un pouce levé avant de reprendre tranquillement sa route. Cette séquence, largement relayée, a été interprétée par beaucoup comme le signe d'un joueur serein, loin de l'image d'un footballeur perturbé par les rumeurs de transfert. Évidemment, cette vidéo ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur son avenir. Mais elle montre au moins que Barcola continue de gérer cette période avec calme, sans laisser paraître publiquement la moindre inquiétude. Au final, 2 éléments devraient déterminer l'issue de ce dossier. Le premier concerne le montant que Liverpool sera réellement prêt à investir. Le second dépend directement du travail de Luis Campos sur le marché. Avant d'envisager un départ de Barcola, le PSG souhaite sécuriser l'arrivée d'un joueur capable de maintenir le niveau de compétitivité de l'équipe. C'est précisément dans cette logique que les pistes menant à Mika God ou encore Ferran Torres sont étudiées avec autant d'attention. Le club anticipe toutes les possibilités afin d'éviter de se retrouver en difficulté si un transfert venait finalement à se concrétiser. Une chose apparaît de plus en plus clairement. Le Paris Saint-Germain n'agit plus comme par le passé sur le marché des transferts. Désormais, chaque cible semble répondre à une logique sportive précise. Luis Enrique et Luis Campos ne cherchent pas simplement à attirer des joueurs prestigieux, mais à bâtir un effectif équilibré, jeune, polyvalent et capable de rester compétitif pendant plusieurs saisons. Qu'il s'agisse de Joël Ordonné pour renforcer la défense, de Gavi pour apporter davantage d'intensité au milieu de terrain,
de Mika God pour préparer l'avenir sur les ailes ou encore de Ferran Torres pour offrir de nouvelles solutions offensives, tous ces dossiers montrent que le PSG prépare déjà son futur. Et au cœur de ce mercato, le feuilleton Bradley Barcola pourrait bien être l'élément qui fera basculer toute la stratégie parisienne. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives. Certaines rumeurs disparaîtront, d'autres prendront de l'ampleur, et il ne serait pas surprenant de voir le PSG créer encore une énorme surprise avant la fermeture du mercato. Une chose est sûre, le champion d'Europe n'a probablement pas terminé son recrutement, et de nouveaux rebondissements pourraient intervenir à tout moment. Maintenant, c'est à vous de donner votre avis. Quel joueur recruteriez-vous en priorité si vous étiez à la place de Luis Campos? Joël Ordonné pour renforcer la défense, Gavi pour dominer le milieu de terrain, Mika God pour préparer l'après-Barcola, Ferran Torres pour renforcer l'attaque, ou pensez-vous que la priorité absolue est de conserver Bradley Barcola coûte que coûte? Écrivez votre choix et votre argument en commentaire, je lis vos messages et je réponds aux plus pertinents. Et si vous aimez les analyses approfondies, les dernières informations mercato et toute l'actualité du PSG sans langue de bois, n'oubliez pas de laisser un gros j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être parmi les premiers informés à chaque nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse exclusive et un nouveau mercato explosif du Paris Saint-Germain. Allez Paris!